C'était il y a 1 an, au lendemain de l'incendie meurtrier de l'immeuble de la rue Mira. Thibaut, 19 ans, témoigne devant notre caméra de ce qu'il vient de vivre. Moi, j'habitais le 2e étage, la fenêtre du milieu. L'appartement était plein de fumée, je voyais ça devant moi, à peine. J'étais déjà à la fenêtre, j'ai vu 2 personnes qui ont sauté du 5e pour échapper aux flammes. Je les ai vus tomber, ça a fait un bruit assez impressionnant, il me résonne encore dans la tête. Je les ai vus tomber. Puis à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais comme eux? Dans quel état je vais me retrouver en bas? Celui qui nous parle ce jour-là n'est alors pour tous que l'un des rescapés du drame. Mais mardi dernier, rebondissement. Interpellé, Thibaut avoue avoir mis lui-même le feu. Pourquoi un tel geste? Comment a-t-il dupé tout le monde en jouant les victimes? Quand je suis arrivé en bas, je suis secouriste, je suis allé voir les 2 personnes qui ont sauté. J'ai essayé d'appliquer mes premiers secours, mais c'était déjà trop tard. 4 heures du matin, le 2 septembre 2015. Les flammes ravagent déjà l'immeuble. Lorsque les pompiers arrivent sur place, 8 minutes après avoir été appelés. Ils sont une centaine à être mobilisés. T'as la 2e lance, celle du fourgon, en appui. Ce que tu fais, c'est qu'ils sont partis à l'attaque au dernier et avant-dernier étage. Toi, tu t'occupes de tous les étages pour les extractions. Le bilan est terrible. 8 morts, dont 2 enfants. Cet immeuble n'était pas insalubre. Les policiers s'orientent tout de suite vers la piste criminelle. Le feu a été mis à une poussette dans le hall et s'est propagé dans tout le bâtiment. Rapidement, les enquêteurs tiennent une piste. Cette caméra de vidéosurveillance a filmé un homme au comportement étrange, présent aux abords de l'immeuble la nuit des faits. Il est interpellé 7 heures après le drame. Mourad, 36 ans, est en possession d'une bougie et de 4 briquets. Ce sans domicile fixe est connu pour de petits délits, a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Il est incarcéré, mais il nie farouchement les faits. Au fil des semaines, les policiers ne trouvent aucune preuve contre lui. Ils commencent à douter et s'intéressent alors aux locataires de l'immeuble, notamment à Thibaut. Car le jeune homme avait appelé les pompiers pour 2 départs de feu. Le premier en août, le second 2 heures avant l'incendie mortel. Il se prétendait la cible d'un mystérieux incendiaire. C'était toujours dans ma boîte aux lettres qu'il y a eu l'incendie, donc je me suis dit mais merde, c'est pas possible. Donc je l'ai signalé aux policiers. Je me sentais visé. Intrigués, les policiers le placent sur écoute et enquêtent sur sa personnalité. Le jeune homme est originaire d'un petit village au sud de Lyon. Bac pro électronique en poche, étudiant en BTS, il a de nombreux amis sur les réseaux sociaux où il s'affiche déguisé et aussi en tenue de travail. Car il y a 2 ans, il décroche un contrat en alternance dans ce centre de maintenance de la SNCF au nord de Paris. Thibaut s'installe aux 4 rue Mira, où il aurait causé des problèmes de voisinage. Parmi les rescapés de l'incendie, Alassane, 29 ans. Cet agent d'entretien habitait au 3e étage de l'immeuble. Les habits, il n'y a rien d'autre. J'ai que ça comme affaire aujourd'hui. Plus d'1 an après le drame, il n'a toujours pas été relogé. Il habite chez sa sœur. 4 membres de leur famille ont péri dans l'incendie. Leurs 2 cousins, Aliou, 8 ans, et Tigida, 14 ans, ainsi que les parents des 2 enfants. Il me manque beaucoup, surtout Tigdanké, parce que c'est lui qui est tout le temps avec mon fils Raoussou. Je vous ai dit la fois dernière, donc à chaque fois, mon fils, il appelle la maman Tigda. Alassane habitait juste au-dessus de chez Thibaut. Il a gardé un très mauvais souvenir de leur première rencontre, quelques mois avant le drame.
C'était la nuit, vers 2 heures du matin, on dormait dans l'immeuble. Donc, il est venu défoncer ma porte, comme quoi donc, on faisait du bruit. Donc, j'ai appelé le 17. Donc, quand les policiers sont arrivés, il a avoué que c'est lui qui a défoncé la porte. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il s'était excusé? Ouais, sur le sang, il s'est excusé, mais du coup, vers la soirée aussi, il a repris les mêmes choses. Dans l'immeuble, Alassane n'est pas le seul à décrire un voisin au comportement parfois agressif. Pourtant, dès le lendemain du drame, Thibault tient son rôle de victime et défile au milieu des autres habitants lors d'une marche blanche. Pendant 1 an, le jeune homme donne le change. Dans le quartier, il vient manger dans le restaurant de ce commerçant. Il venait presque tous les jours après l'incendie, quoi. Et il demandait des nouvelles. Et il parlait de c'est qui a fait ça, comment il ose faire ça et tout ça. Il était comme tout le monde, quoi. Il était choqué vraiment. Hein. Thibault se rapproche aussi de plusieurs de ses voisins. À Alassane, il envoie régulièrement des textos. Salut, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Comment ça va, Thibault? Le jeune homme semble vouloir se réconcilier avec Alassane. Bon, on a pris du café, après il m'en a parlé plusieurs fois, après il s'est excusé, il m'a dit je souhaite qu'on soit amis maintenant pour toujours. Donc, parce qu'avec ce qui t'est arrivé, tu as perdu 4 membres de ta famille, je suis désolé. Bon, à chaque fois il me dit des belles mots comme ça, donc, mais quand il me dit ça, donc, ça me soulage un peu. Et c'est pour ça que je l'ai considéré comme un ami. Thibault est membre du collectif des victimes. Il prend même l'initiative d'organiser une cérémonie de commémoration pour les 1 an du drame. Je souhaite contribuer à la reconnaissance des circonstances difficiles dans lesquelles les victimes directes et indirectes se trouvent. Il va jusqu'à obtenir de son employeur 4 billets de train gratuits pour faire venir de Bretagne les parents d'une victime. 1 an jour pour jour après le drame, une 40aine de personnes se rassemblent devant l'immeuble. Là, vous êtes à côté de lui? Oui, là, je suis à côté de lui. Bon, quand je vois cette photo, c'est le même problème que je pense toujours. Le jour du 2, on était avec le grand assassin et qu'on ne savait pas du tout. Et il ne se montre pas. Même là, le premier jour, c'est lui le premier à commencer à pleurer même. Donc, ce qui veut dire qu'il ne pleure pas, il rigole sur nous. Je n'arrive pas à digérer. Les policiers ont de fortes présomptions, mais pas de preuves formelles contre Thibault. Mardi dernier, il est interpellé dans l'appartement où il avait été relogé. Le jeune homme avoue rapidement avoir mis le feu dans le hall. Évoquant des souvenirs flous, il indique avoir été cette nuit-là très énervé. S'est-il alors rendu compte qu'il pouvait faire des victimes? Son avocat n'a pas souhaité nous répondre. Son père, bouleversé, nous a confié ne pas comprendre ce qui a pu lui passer par la tête. Alors que Thibault est incarcéré, le premier suspect, Mourad, le sans domicile fixe, est relâché. Nous l'avons retrouvé hier soir à Paris. Il a accepté de nous rencontrer, mais n'a pas répondu à nos questions. Son avocat, lui, regrette que la justice ait mis 1 an à entendre les dénégations de son client. Lui n'a pas toujours été très très ferme pour dire qu'il n'avait rien à voir là-dedans, qu'il ne s'était pas amusé à mettre le feu à quoi que ce soit, qu'il n'avait aucun problème avec ce bâtiment en particulier, qu'il n'a pas du tout un passé de pyromane, hein, c'est juste qu'il vivait à côté. Après 10 ans passés dans la rue, forcément ça ne fait pas de lui un coupable idéal, mais en tout cas ça fait de lui un suspect auquel on s'intéresse. Mourad pourra demander un dédommagement pour sa détention. Thibault encourt quant à lui une peine de 30 ans de prison.